Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage astrologique du signe du Capricorne pour ce mois de mars 2023. Donc signe ascendant, signe solaire ascendant lunaire. Soyez surtout restés dans le discernement et gardez bien entendu votre libre arbitre. Je le répète, c'est bien vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi qui vais vous dire quelle décision prendre. Je suis simplement là pour transmettre les messages de mes guides. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que d'après ce que je vois dans mes cartes, ça va être aujourd'hui un message très très particulier qui va certainement ne pas correspondre à tous les Capricornes, parce que c'est vraiment très très précis ce que je ressens. Enfin, on va voir. Je vais vous dire ce que je ressens de par ces cartes-là. Mais c'est très très particulier, ça je le répète. Voilà, donc si ce message ne vous parle pas, eh bien je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui vous correspondra mieux qu'un tirage général, ça c'est sûr. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par une idée positive par jour. Je suis un petit peu, excusez-moi, je suis un petit peu bouleversée parce que c'est vrai que ce message n'est pas, enfin, ce que je perçois, c'est très particulier. Enfin, je vais vous dire, je vais vous dire ensuite. Alors, je vais prendre la page de gauche. On va prendre la page de gauche aujourd'hui. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Proverbe japonais. Celui qui confesse son ignorance la montre une fois. Celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois. Voilà. Je remercie encore Nathalie de m'avoir offert ce petit livre qui me sert vraiment très très bien. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, pour une fois, on n'y va pas de main morte, si j'ose dire, puisqu'on a deux arcanes majeurs. On a la justice et le diable. Donc, ça veut dire que ce message, il est très très fort. C'est quelque chose que, comment dire, qui est important d'entendre pour les personnes qui seraient concernées. Enfin, comme tous les messages, vous allez me dire, mais là, on a quand même un message capital avec deux arcanes majeures comme ça. Donc, deux arcanes qui sont en plus à l'endroit. Donc, c'est assez intéressant. Bon, alors, la justice, bon, ça peut parler de la justice, de problèmes de justice, ça peut parler de procès, de tout ce qui a trait à la justice, bien entendu. Donc ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine. C'est aussi, vous voyez qu'il y a sur cette carte qui est bien représentée, on a la balance. Donc la balance, c'est aussi l'équilibre. Et vous avez, la justice est représentée avec une épée. Donc c'est l'épée en quelque sorte de la prise de décision. C'est l'épée qui tranche. C'est ça. Donc ici, si on relie ces deux symboles de la justice, on va dire que la justice, c'est, enfin quand elle est bonne bien entendu, c'est prendre la meilleure décision possible, celle qui est la plus équilibrée, celle qui est la meilleure pour nous. C'est ça. On dit souvent aussi se rendre justice, c'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire qu'en quelque sorte, eh bien, on s'est peut-être longtemps sacrifié et il va falloir aussi penser un petit peu à nous. Donc voilà. C'est souvent comme ça que je prends cette carte. Donc voilà. Alors vous voyez, ce tarot, je l'aime beaucoup parce qu'on a aussi des personnes de couleur. C'est vraiment un tarot qui
qui inclut toute l'humanité dans toutes ces disparités. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment intelligent, hein, puisque, bon, bien entendu, que il n'y a pas que des personnes de couleur blanche. Enfin, j'aime pas trop, bon, parler des couleurs, parce que ça fait un petit peu, oui, ça fait un petit peu raciste. Je n'aime pas trop cela, hein, ça fait, bon. Mais bon, j'ai du mal à l'exprimer autrement, hein. Donc, c'est très intéressant. Et en plus, on a, sur ces cartes, on n'a pas seulement que des hommes, hein. Vous savez que les tarots, à part les cartes de cour, eh bien, il n'y a que des hommes, hein, sur les cartes. Et là, on a des femmes, hein. On le retrouve ici. On retrouve ici aussi une autre femme, hein, avec la carte du diable. Alors, la carte du diable, elle est souvent très, très mal vue. Enfin, quand elle tombe, ça fait un petit peu peur, hein, forcément. Quand on parle du diable, bon, ça fait toujours peur. Alors, le sens de cette carte, c'est souvent le sens de soit d'addiction, hein, de choses qui nous contraignent, à laquelle on est très attaché. Bon, ça peut être différentes choses. Ça peut être le sexe, la drogue, l'alcool. Bon, ça peut même être le tabac. Hein, bon, des choses qui sont en quelque sorte pas toujours très bonnes pour nous. Hein. Il faut le dire, il faut bien le dire, hein, pour notre santé et tout. C'est aussi bien physique que mental. Hein. Donc ça parle des addictions, mais ça peut parler aussi de tout ce qui est obsession. Hein. C'est-à-dire des choses auxquelles on pense sans arrêt. Ça peut même parler aussi parfois des craintes, des peurs qu'on peut avoir. Hein. Puisque les craintes et les peurs, eh bien, sont des obsessions d'une certaine façon. Hein. Quand on a une obsession, c'est souvent soit par le désir ou soit par la peur. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé cette personne qui est enchaînée, qui est sous la, comment je vais dire ça, sous l'emprise du diable. Hein. Voilà, hein, donc c'est une carte où peut-être on est plutôt dans le sacrifice de soi, hein, d'une certaine façon. Alors, je vais continuer. C'est un peu lourd, là, mais bon. Alors, au centre du jeu, on a la femme avec une rose. Hein. Alors, ça peut vouloir nous dire deux choses. Ici, bon, on parle d'une femme amoureuse. Hein. Ça peut aussi nous parler de, comment dire, ça peut aussi bien nous parler d'une femme qui se remet au centre de sa vie. Hein, une femme qui a des sentiments pour quelqu'un. Mais ça peut aussi nous parler d'une femme, hein, qui serait en quelque sorte qu'on remet dans sa propre vie, c'est-à-dire, on va parler par exemple d'un homme, hein, d'un homme qui aimerait une femme, peut-être qu'il n'a pas laissé cours à ses sentiments pendant un certain temps, puisqu'on a, vous voyez, avec l'horloge, on a cette idée de temps, et on est en train de remettre cette femme au centre de sa vie, c'est-à-dire comme une priorité en quelque sorte, peut-être qu'on l'a laissé tomber pendant un certain temps, hein. C'est ça que je ressens, plutôt. Alors, je vais parler d'un homme, même s'il n'apparaît pas ici, hein, c'est un petit peu bizarre, vous allez me dire, mais pourquoi pas, hein. Cet homme, il y a deux femmes dans sa vie. Hein. Il y a cette femme et il y a cette autre. Donc, on peut parler d'une certaine forme de triangulaire, comme ça que je le perçois. Hein. Voilà. Alors, ici, on a donc, on aurait cet homme qui a pris du temps, je dirais, hein, qui a pris du temps pour mettre cette femme ici, pour remettre cette femme, je dirais, au centre de sa vie, car il était certainement, vous voyez, avec la bague, il était certainement engagé. Alors, la bague ne veut pas forcément dire pour moi le mariage, puisque maintenant, il faut remettre les choses au goût du jour. Hein. Il y a des pax aussi, hein. Et puis, il y a aussi cette idée de vivre un petit peu, comme on disait auparavant, à la colle, hein, c'est-à-dire une relation officielle, hein, qui dure dans le temps. Hein. Et souvent, on vit même sous le même toit. Donc, on va dire qu'il était engagé. Il était engagé ici avec une personne. Alors, je suis désolée, mais regardez, malheureusement, cette personne, elle doit être décédée pour moi. Hein. C'est ça.
Je pense que, enfin, c'est comme ça que je perçois les choses, hein. Parce qu'on a cette carte qui parle de la santé, vous voyez. Ici, pour moi, l'arbre parle de la vitalité, de la santé d'une autre femme qui est là. Donc, en fait, cet homme, en fait, il a été marqué par le deuil de sa compagne. Je veux dire, cet homme, et ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme. Vous inversez, il n'y a pas de problème, c'est un tirage général. Donc ici, et vous voyez, il avait peut-être ici des sentiments pour une autre femme en même temps. Alors, peut-être que cette triangulaire, elle a été effective, c'est-à-dire que on partageait, je vais dire ça comme ça, bon, sans jugement, hein, on partageait son temps avec l'une et l'autre, hein, ou simplement il était engagé avec une femme, il avait des pensées pour une autre femme, hein, depuis longtemps. Peut-être une femme du passé, je ne sais pas. Alors, ne nous le dit pas. Si cette femme est intervenue dans sa vie avant qu'il soit avec cette femme, ou si c'était pendant, hein, ou peut-être même après, mais je pense que, bon, là, je pense que je vois plutôt une relation triangulaire, peut-être avec un amour platonique pour quelqu'un d'autre, hein. Enfin, on peut voir l'une de ces trois figures, si vous voulez, c'est possible aussi. Alors là, donc, vous voyez, il avait envie, en quelque sorte. L'étoile nous dit qu'il était guidé vers cette femme, hein. Il était guidé vers cette femme, mais vous voyez, il était dans des... en quelque sorte, il n'a pas... Vous voyez, c'est comme si... Cette carte, elle parle de rêve, d'illusion, hein. En quelque sorte, ses aspirations avec l'étoile, ses espoirs d'être avec cette femme un jour, il les a complètement tués dans l'œuf, hein, c'est ça. La lune, ça parle de beaucoup d'introspection, mais en même temps, vous voyez, on n'est pas bien, on est vraiment dans des idées noires, dans des idées lugubres. On est aussi parfois peut-être dans l'imaginaire, on vit sa vie peut-être beaucoup plus dans les rêves que dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça parle aussi beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que on sait que ces rêves-là, eh bien, on ne les atteindra peut-être jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a la montagne, hein, vous voyez. Donc, en quelque sorte, on s'est dit que c'était impossible, hein. Impossible, alors parce que, eh bien, on était dans le deuil. On n'arrivait pas à oublier sa compagne décédée, je pense ici, hein. Ou alors, ça peut parler tout simplement aussi de maladie, pourquoi pas, hein. C'est possible aussi qu'on ait laissé cette femme de côté parce qu'on s'est occupé de la santé de cette femme, hein. Voilà. Mais je vois aussi que peut-être que cet homme a perdu cette femme. Enfin, c'est ça que je ressens beaucoup, hein. Je pense qu'il y a eu un deuil ici et qu'on n'arrive pas à le surmonter et qu'on s'interdit, on s'est interdit pendant longtemps, eh bien, de penser à quelqu'un d'autre, hein, de penser à cette femme. On se l'est interdit avec cette montagne. On s'est interdit d'aller vers ses aspirations, vers son attirance envers cette femme, hein. Parce qu'ici, vous voyez, on parle de santé. On explique, en fait. On explique que là, on avait une femme, donc elle est dénudée, cette femme. Peut-être parce qu'on avait énormément de désir pour elle, hein. Je pense que c'était un ménage qui tenait beaucoup. Enfin, c'est une femme à laquelle il tenait beaucoup, hein. Mais on a eu des contrariétés à propos de la santé de cette personne. C'est ça que je vois, hein. Alors, vous allez me dire, c'est très particulier. Ben oui, c'est très particulier, mais je ne peux pas vous le dire autrement. Vous savez, quand on est médium, on ressent les choses. Il n'y a pas que les cartes, hein, il n'y a pas que le sens des cartes, mais il y a aussi tous les ressentis qui interfèrent, qui viennent vous dire, c'est ça. C'est comme ça que tu dois le voir, hein. Voilà. Alors, bien entendu, là, il était partagé, hein. Même si, bon, il était avec cette femme, mais il était attaché aussi, d'une certaine façon, à cette autre femme. C'est pour ça qu'il y a la bague, hein, parce que
Ou peut-être qu'il a choisi l'une plutôt que l'autre et finalement cette femme elle est décédée. Et il voudrait peut-être, il aurait voulu peut-être dans sa tête, enfin dans son cœur, il aurait voulu peut-être maintenant être avec cette autre femme. C'est pour ça qu'il la remet au centre de sa vie, vous voyez, il y pense. Mais en même temps, il a peut-être l'impression de, c'est bizarre, mais de commettre un sacrilège quelque part. Je ressens ça, hein, c'est fou. Hein. Donc là, je vous ai expliqué, hein, voilà, on voit que là, vous voyez, il a pris du temps. Il s'est interdit en quelque sorte pendant longtemps. Eh bien, à cause de la maladie de cette femme, il s'est interdit d'aller vers cette autre femme. Alors, c'est marrant parce que là aussi, on peut parler peut-être d'une femme. Alors, c'est vraiment, ça c'est peut-être, hein, peut-être une femme qui avait des problèmes mentaux, hein, parce que la lune parle beaucoup de problèmes psychologiques, hein, donc peut-être une femme, je ne sais pas, peut-être qu'une femme qui avait des problèmes mentaux, un déséquilibre, bon, peut-être qu'il y a eu un AVC, j'en sais rien. Ça peut être différentes choses, hein, un Alzheimer, un AVC, mais c'est pas forcément ça, mais ça peut l'être, hein, ça je vous le dis, c'est une possibilité en plus. Voilà. Alors voilà, c'est très particulier, hein. Je vous l'ai dit, c'est très très particulier, mais c'est comme ça que je le ressens. Bon, alors je vais prendre maintenant l'oracle de l'œil de lotus. Alors je suis désolée parce que je pense que je me suis trompée. Je vais faire un accéléré pour le tirage des cartes et je crois que j'ai fait une vidéo normale. Il me semble, hein, à moins que j'ai fait quand même un accéléré, mais je vais le voir après, j'ai pas encore vu, je le verrai au montage. Alors voilà, j'ai assez brassé les cartes, donc je vais couper et je vais voir la suite. Hein. En tout cas, c'est ça que je ressens. Hein. Peut-être je me trompe, on verra, je ne sais rien. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Et je ressens ça vraiment comme le nez au milieu de la figure, comme on dit. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, vous savez, c'est comme une évidence pour moi. Enfin, quand je ressens cela, hein, comme une évidence, c'est rare que je me trompe. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne correspondra pas à beaucoup de personnes. Hein. Je pense que, bon, vous allez me dire, mais pourquoi ce tirage? Mais c'est parce qu'il doit être, ce message doit être donné tout simplement, je pense. Alors, après, vous pouvez peut-être le prendre tout simplement comme une leçon de vie, c'est-à-dire, il y a des choses à comprendre, même si l'histoire ne nous correspond pas, il y a parfois des choses à comprendre, hein, dans certains tirages. Alors, on a la sagesse. Ouais, c'est fou, parce que la sagesse, avec je pense que c'est le lotus ici, hein, le lotus, c'est en quelque sorte d'écouter la sagesse, ça va être d'écouter ses sentiments, hein, c'est ça. Pour moi, le lotus, ça parle aussi de choses qui sont, comment je vais dire ça, pures, hein, d'être sincère avec soi-même, c'est ça. Je cherchais le mot, hein. La pureté de son âme, la pureté de son cœur, c'est d'écouter ses sentiments. Et c'est ce que cet homme, il est en train de faire, hein. Il est en train de remettre cette femme au centre de sa vie, parce que il s'est longtemps, en quelque sorte, dit non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit d'y penser, je n'ai pas le droit de... Mais l'amour est là, et je pense qu'il ne faut pas non plus... faut pouvoir... ça n'est pas trahir sa compagne qui est décédée, par exemple, de penser ensuite à quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas parce qu'on va vers quelqu'un d'autre qu'on oublie la personne avec laquelle on était et qu'on a aimé aussi. Hein. Voilà. C'est important de pouvoir continuer sa vie, de ne pas s'infliger un deuil toute sa vie non plus. Hein.
pour moi, c'est important. Et cet homme, il réfléchit énormément, il est dans la sagesse. Alors, on va continuer. On a le détachement. Regardez, c'est complètement... C'est fou, hein? La maladie. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est fou. Hein? La maladie et l'accident. C'est dingue, hein? Dingue. La guérison, la sagesse, la perte. Écoutez, vous voyez, je suis complètement médusée parce que c'est exactement ce que je pense, ce que je pensais. Le karma, le déménagement, et on a, qu'est-ce qu'on a là? L'espérance. On retrouve notre étoile, hein, c'est dingue. Notre étoile de l'espoir, de l'espérance. Et les cartes, elles sont vraiment... je suis complètement étonnée parce que ça correspond. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit cet homme, en fait, qui s'est détaché. Il s'est détaché, en quelque sorte. Alors, on peut voir la carte de deux façons. Soit il s'est détaché, bien entendu, de cette femme, je vais dire la femme au centre, la femme brune, parce qu'il a traversé quelque chose de terrible. Hein. Il a traversé la maladie de sa femme, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec l'arbre, hein, ce que je pensais. Hein. Et je pense que là, ça lui est tombé, vous voyez, comme ça, ça a tout fissuré en lui. J'ai l'impression que ça a été comme cette maladie. Bon, peut-être, je ne sais pas, je pense maintenant à un cancer, quelque chose. Peut-être au niveau du cerveau, j'en sais rien. Mais il y a eu quelque chose ici de brutal. Hein. On s'y attendait pas, hein, vous voyez. Donc c'est ça qui a amené en quelque sorte cet homme à, s'il était dans une triangulaire, à se dire, ben mon choix, c'est d'abord la femme avec laquelle je vis, que je dois accompagner dans cette maladie. Hein. Alors, vous voyez, on a fait ça peut-être parce qu'on pensait, peut-être que on s'est dit, on a misé toutes ses forces, on a mis toutes ses forces pour que son épouse guérisse. Hein. Voilà. Je vais vous faire deux lectures parce que je perçois deux lectures. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, mais qui a réfléchi qu'il valait mieux se détacher de cette femme brune là. Enfin, elle est brune ou elle est blonde, peu importe. Hein. On s'en fiche de la couleur des cheveux. C'est pas ça, ce n'est qu'un détail. Mais finalement, on n'a pas réussi. Hein. On a perdu son épouse. Hein. La perte. Hein. Son épouse ou sa compagne est décédée. Hein. Et si on est en train de... Vous voyez, je vais vous faire une deuxième lecture parce que là... alors, le karma, c'est en quelque sorte, c'est toutes nos blessures hein, qu'on a emmagasinées, nos blessures d'âme, qu'on a emmagasinées depuis notre enfance, ou peut-être aussi de par nos vies antérieures, de par notre mémoire transgénérationnelle. Hein. Nos ancêtres, vous savez très bien que, enfin je pense que certains le savent, que cette mémoire, en fait, elle est même inscrite dans nos gènes. Hein. Ça a été prouvé par les scientifiques, hein, dans notre ADN, que on a des blessures de nos ancêtres hein, qui sont gravées en quelque sorte en nous. Je ne saurais plus comment vous l'expliquer, mais je sais que je l'ai vu plusieurs fois, ça. Hein. Donc ici, le karma, c'est un petit peu en quelque sorte la guérison. C'est-à-dire que cet homme, il sait peut-être... ça a réactivé cette histoire-là, hein, cette histoire de maladie, de décès. Ça a activé en lui des peurs profondes, hein, qu'il est en train de guérir peu à peu. Hein. Il est en train de guérir peu à peu. Et c'est pour ça qu'il remet maintenant cette femme au centre de sa vie, parce qu'il va s'autoriser eh bien, à revivre. Hein. Vous voyez, là on plante un arbre ici. Cet arbre, il est... un espoir de vie. On a envie en quelque sorte de recommencer quelque chose de nouveau. On a envie de revivre hein, de soi-même, de continuer sa vie en quelque sorte. Hein. Voilà. Et le déménagement nous parle aussi de peut-être de ranger. Vous savez, quand on déménage, eh bien, il y a des choses qu'on met de côté, qu'on
qu'on jette ou qu'on... c'est ça, c'est faire le tri. Faire le tri dans sa vie et voir que bon, tout ce qu'on a vécu avec... Je suis un petit peu émue parce que c'est vrai que c'est très très impactant. Tout ce qu'on a vécu avec sa précédente compagne, eh bien, on va pas l'oublier, c'est pas l'idée de l'oublier, mais c'est l'idée que il va falloir le ranger dans un coin, hein, dans un coin, pour commencer à voir autre chose en quelque sorte. Hein. C'est les souvenirs, c'est tout ça. Bon, il va falloir. C'est comme ça qu'on fait le deuil finalement. Hein, on n'oublie rien, mais il va falloir en quelque sorte mettre les choses un petit peu de côté pour pouvoir laisser cours à autre chose. C'est un peu ça. Trier, trier, trier. Hein. Donc c'est ça que je perçois. Hein. Alors la deuxième lecture, ça va être... mais ça rejoint ce que j'ai dit aussi, c'est-à-dire que cet homme, il a vécu quelque chose de... Vous voyez, c'est la tour, ça c'est exactement la tour dans le tarot. Hein. C'est-à-dire c'est un événement brusque auquel on ne s'y attendait pas. Hein, donc cette maladie, hein, ça nous est tombé dessus. Ça nous a complètement déstabilisé, bouleversé. Hein. Donc, il est en train de faire un travail de guérison sur lui, hein, ici, pour se détacher. Enfin, se détacher, c'est une image. Hein, se détacher de tout ce qu'il a vécu de traumatisant dans cette expérience de vie, là. Hein, en train de réfléchir à tout ça. Et que de toute façon, d'admettre, peu à peu, bien entendu, il faut du temps, que, eh bien, son épouse ou sa compagne de vie eh bien, est décédée. Hein. On est en train, en quelque sorte, de faire le deuil ici. Hein. Un deuil qu'on n'a pas su faire, qu'on n'a pas pu faire plutôt pendant longtemps, ce qui est normal. C'est tout à fait normal. Hein. Et en train de ranger tout ça, hein, je dirais, d'essayer de mettre, sans oublier, attention, mais d'essayer de mettre un petit peu tout ça de côté pour avancer dans sa vie à nouveau. Hein. Donc il y a un travail ici de karma, un travail de guérison de ses blessures d'âme, de ses peurs, de ses... en quelque sorte de ce traumatisme en même temps, mais je pense que puisqu'on a le karma, c'est aussi l'idée de... C'est comme une leçon de vie, si vous voulez. C'est-à-dire que et c'est marrant parce que là, j'avais posté une publication sur les relations toxiques. Hein, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il nous arrive parfois des choses très très dures dans la vie. Alors, au demeurant, bien entendu, on n'est que des êtres humains. Donc, comment dire, ces situations nous font souffrir. Ce qui est enfin, je ne vais pas dire normal, mais ce qu'on peut comprendre, hein, ce sont des situations très très dures, hein, très douloureuses, mais en même temps, ça nous donne, comment dire, une leçon de vie. C'est-à-dire que il va falloir aussi apprendre à gérer son chagrin, gérer sa douleur, pour pouvoir aussi se reconstruire. On a le droit quand même de continuer sa vie. Hein. Ce n'est pas en se réfugiant. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça comme si je vous imposais quelque chose. C'est pas ça. Hein. C'est à chacun de percevoir les choses. Il y a des gens qui ne seront pas prêts. Il y a des gens qui ne voudront pas. Tout est respectable. Hein. On n'est pas là pour. Je suis pas là pour vous dire il faut faire ci. Mais je pense. Enfin. En mon fort intérieur, ça ne m'est pas arrivé, ce genre de situation. Mais je pense que il faut toujours, en quelque sorte, comment dire, vous voyez, il faut toujours se donner de l'espoir dans la vie. Hein. Il ne faut pas se faire, entre guillemets, c'est pas parce que vous... Enfin, pour moi, hein, c'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un que votre vie s'arrête là. Hein, que vous devez prendre en compte que vous devez continuer votre vie, ne serait-ce que parce que peut-être ce défunt, c'est comme ça qu'il aurait vu les choses pour moi. Il vous aurait dit continue à vivre pour moi, pour me faire plaisir. Hein. Je pense comme ça. Bon, après, c'est bien, vous voyez, on a la sagesse au milieu et le karma,
c'est une réflexion ici sur le sens de la vie, le sens de l'amour. C'est très très philosophique, hein, en tout cas. Hein. Voilà. Enfin, je suis vraiment étonnée parce que les tirages ne se ressemblent pas. Hein. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Alors, bien entendu, ça peut aussi être valable quand quelqu'un nous quitte, hein, nous quitte d'une autre façon. C'est-à-dire quelqu'un nous quitte parce qu'il veut partir pour une autre personne. C'est possible aussi. Hein, on peut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut projeter les choses autrement, hein, dans d'autres situations. Et ça nous amène à réfléchir aussi. Hein, dans un divorce, est-ce qu'il faut rester... c'est vrai qu'il y a un deuil à faire aussi, hein, mais il faut aussi arriver à rebondir et à... C'est une façon de se respecter pour moi, de se donner toujours le meilleur, hein, même si, bon, on peut se culpabiliser, surtout dans une... Quand on a perdu quelqu'un, on a le droit de se culpabiliser, mais est-ce que c'est la bonne façon? Bon, chacun trouvera sa réponse, hein. C'est pas moi qui vais la donner, mais me concernant, j'ai ma réponse. Hein. Alors, voilà. Je vais donc étaler les cartes, je vais recouvrir. Très, très particulier. Hein. Ouais, mais c'est intéressant. Donc, je remercie mes guides de m'avoir donné ces cartes, parce que c'est pas moi qui... oui, c'est moi qui les pioche, mais c'est pas moi qui les pioche finalement. Hein. Pioche ou pige, je sais pas. Il y a des personnes qui disent piger, j'ai déjà entendu ça. Bon. Peut-être qu'il faut dire piger les cartes. Alors, la légèreté. Alors, vous voyez, il faut prendre les choses, bon, bien entendu, facile à dire, on va me dire, hein, bon, c'est vrai. Il faut arriver à être un peu plus léger dans sa façon de voir les choses. Hein. Moins académique, moins formel en quelque sorte. Hein. Alors, ça me fait penser aussi, vous voyez, la plume, c'est l'âme aussi. Hein, c'est l'âme qui s'envole. Hein. Peut-être qu'on nous dit quelque part, laissez partir cette âme. C'est une façon aussi de la respecter. Laissez-la, ne vous accrochez pas à elle, hein, surtout. Enfin, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, on m'envoie plein de choses là. Laissez partir cette femme qui est décédée. Ne vous accrochez pas à elle. Hein. Elle est devenue pur esprit maintenant. Elle a vécu ce qu'elle avait à vivre sur Terre et c'est fou, hein. Et vous devez pas rester accroché. C'est ça. Hein. C'est dingue ce que je reçois comme impression ici. Hein. Alors, la sincérité, la jalousie, la puissance. Regardez, on retrouve notre arbre. Hein. L'illusion. On en parlait tout à l'heure avec la lune. Les promesses. Regardez, la bague. C'est incroyable parce que les cartes, elles retombent. Elles retombent et j'y suis pour rien. C'est fou. Le bonheur. Très belle carte, là. Hein. Arrêt. Et ici, on a harmonie. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Je pense que là, cet homme, il porte en quelque sorte encore un masque. C'est-à-dire qu'il a du mal à accepter ses réels sentiments pour cette femme. Je pense qu'il l'a jamais oublié, hein, c'est ça. Et il culpabilise beaucoup, hein, mais il va devoir accepter ici d'enlever le masque. Hein. On ne peut pas non plus... si on a des sentiments, il va falloir, je pense, hein, les vivre. Hein, parce que l'amour, c'est un sentiment noble. Hein.
Alors, la jalousie, ici, c'est peut-être l'idée que... Qu'est-ce que je ressens avec cette carte-là? C'est peut-être l'idée que finalement, il a... Vous voyez, il n'est pas... Le tigre me fait penser qu'il est un petit peu en colère contre ses sentiments. C'est marrant, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, en quelque sorte, il a du mal à les admettre. Mais en même temps, la jalousie nous dit qu'il pense à cette femme. Il ne veut pas... Vous voyez, ce tigre, il a ce cœur entre ses pattes, comme si, en quelque sorte, il ne veut pas le perdre. Hein. En quelque sorte, il tient énormément à cette femme, il ne veut pas la perdre. Alors, je ne prends pas la jalousie dans le sens... peut-être qu'il a peur aussi que cette femme aille voir, comment dire... Il a pris tellement de temps qu'il a peur de l'avoir perdue ou de la perdre, c'est possible. Hein. Mais je ne vois pas dans un sens... Vous voyez, la jalousie, ça fait un petit peu toxique. Hein. C'est pas ça que je ressens. Mais je ressens qu'en fait, il est un petit peu en colère contre lui-même parce que il a perdu du temps. Enfin, mais c'est normal, il a fait son deuil aussi, hein, il faut du temps. Hein. Il a fait son deuil, il s'occupait de son épouse comme il le fallait. Mais maintenant, vous voyez, avec l'arbre, on est en train, en quelque sorte, de retrouver une force de vie. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Hein. On veut retrouver une force de vie. Hein. On veut à nouveau ici créer quelque chose ancrer quelque chose. Hein. Et sur cet arbre, il y a un cœur, vous voyez, c'est l'arbre des amoureux. Hein. On a envie de... Il y a quelque chose, regardez, il y a quelque chose qui est mort, qui est mort. Hein. Il va falloir ici renaître, vous voyez. C'est fou, parce que les cartes, elles sont très symboliques. C'est-à-dire qu'il doit, en quelque sorte, eh bien... laisser la vie se poursuivre, hein, c'est ça. Ouais. Alors, vous voyez, ici, on nous raconte ce qu'on nous avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a pensé pendant longtemps que c'était pas possible. On avait envie de, eh bien, de promettre de s'engager à nouveau. Vous voyez, c'est ça, c'est un homme qui veut à nouveau se réengager. Hein. Et on s'est dit que c'était pas possible. Hein. On était dans les illusions. Hein, vous voyez, les illusions. Hein. Et là, on vous dit, on met la légèreté au centre, en quelque sorte, laissez la légèreté de vos sentiments se produire, en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça. Hein. Arrêtez de vous formaliser, arrêtez d'être trop carré, de vous dire, ben non, mais j'ai perdu ma compagne, je dois plus penser à l'amour, des choses comme ça. C'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est un conseil ici, et c'est en même temps laisser partir cette âme. C'est ça que je ressens, c'est fou, mais... Parce que on vous dit, vous vous interdisez de vivre, vous vous interdisez le bonheur, voyez. Votre bonheur, il est en arrêt, en stop ici. Vous bloquez tout, hein, alors que vous allez vers l'harmonie. Hein. On vous dit, allez-y, allez vers cette harmonie, ne vous bloquez pas. Soyez dans la légèreté de vos sentiments et arrêtez de vous prendre trop la tête avec ça se fait pas, ou je vais trahir la femme avec laquelle j'étais. Hein. Je vais la trahir parce que je serai avec quelqu'un d'autre. Voilà. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être aussi on nous dit ici c'était pas possible parce que on reste attaché à son épouse aussi. C'est peut-être aussi l'idée. Vous voyez. Alors ce que je vois dans ces deux cartes, c'est en quelque sorte le diable. Ça peut être pris de façon différente. Vous voyez. C'est-à-dire que on peut se dire que ce qui est juste, c'est de rester attaché à cette personne qui est décédée. Vous voyez, quand je vous parlais d'obsession, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'y penser à cette personne qui est décédée. Hein. Donc, on a du mal à faire le deuil, c'est sûr. Hein, bon.
mais ça peut être aussi quelque chose qui devient toxique, c'est-à-dire que on s'empêche de revivre, et en fait de ça, on se sacrifie. Hein. Il y a une idée de sacrifice ici. Donc on vous dit peut-être, eh bien, de couper. La justice a peut-être de couper ses chaînes ici, et de prendre la bonne décision juste pour soi, c'est-à-dire de rétablir un ordre dans sa vie. Hein. On a été bouleversé, mais ici c'est peut-être l'idée, mais arrêtez d'y penser, arrêtez de penser à cette personne qui est décédée, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Hein. Mais maintenant, prenez la décision juste pour vous, et ça va être de couper vos chaînes. Hein. On peut aussi nous dire qu'on n'arrête pas aussi de penser à cette autre femme. Hein, avec le diable, il y a aussi l'idée de désir, hein, de passion. Hein. Et peut-être que la bonne solution ici, ça va être eh bien, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter sa passion, hein, et de la vivre. Parce que tant qu'on ne la vit pas, eh bien, on est malheureux aussi. Hein. Si on aime quelqu'un et qu'on n'est pas aligné à soi, qu'on ne vit pas cet amour, ben on est malheureux. Et on sera malheureux dans les deux cas. Hein. Voilà. C'est très fort aujourd'hui, ce que j'ai comme tirage, c'est incroyable. Hein. Alors, je vais vous prendre une carte ici. Je vais me dépêcher un peu parce que j'ai peur que la vidéo coupe, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, je vais prendre une carte. Mes guides, merci, me donner une carte ici. Qu'est-ce que c'est? Codépendance. Écoutez, vous voyez, je ne fais pas exprès. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est incroyable. Cette carte, elle parle d'addiction, de dépendance. Donc, on vous dit, laissez tomber cette dépendance que vous avez hein, avec votre compagne qui est décédée. Eh bien, autorisez-vous en quelque sorte à vivre. Hein. Enlevez. Soyez dans l'authenticité de vos sentiments, vivez-les. C'est incroyable, hein, incroyable ce tirage. C'est fou. Alors, je vais vous prendre, il me reste encore, qu'est-ce que je prenais? Ah oui, les 4 accords Toltec. On va voir ce qu'on nous dit là. J'en reviens pas, de ce tirage. Je suis vraiment complètement étonnée. Alors, je vais prendre une carte ici. Qu'est-ce qu'on va me dire là? Regardez. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Transformez votre vie. Et vous avez l'étoile. C'est incroyable. Autorisez-vous à vivre. Qu'est-ce qu'on dit? Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie, même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Ouais, c'est-à-dire, on me parle ici, peut-être ici, de la culpabilité qu'on ressent, vous voyez. Ouais, c'est ça. On vous dit, c'est ça, soyez beaucoup plus dans la légèreté, hein, parce que vous allez, en quelque sorte, j'ai senti la colère avec le tigre, là. Vous allez, en quelque sorte, eh bien, si vous ne donnez pas libre cours à vos sentiments qui sont quelque chose de noble, hein, quelque chose de pur, vous allez vous enfermer dans une certaine colère, dans une frustration, dans une jalousie, dans une tristesse. Hein. Et c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il va falloir essayer de prendre non plus les choses trop à cœur, hein, comme on dit personnellement, mais d'essayer d'être beaucoup plus, on vous l'a dit là, dans la légèreté. Hein. Vous autorisez. Ici, vous êtes en arrêt, en stop. Vous ne vous autorisez rien. Vous êtes pendant longtemps avec la montagne. Vous avez mis des freins, des obstacles. Hein. Mais on vous dit, mais regardez, ce qui vous attend, c'est l'harmonie. Vous allez aller mieux. Il faut apprendre ici à vous donner le meilleur. Hein. Ce n'est pas... les guides nous disent qu'en quelque sorte que ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Voilà.
Écoutez, c'est un peu lourd, hein. Donc, voilà, donc je sais que ça va pas correspondre à tout le monde, mais bon, ce message, je pense que si je l'ai eu, c'est que les guides, c'est qu'il fallait que je vous le donne, hein. C'est sûr et certain. Donc voilà, alors je vous remercie de votre attention, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein, si ce tirage ne vous parlait pas, ce que je peux très bien comprendre. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.